Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle David Barbion, je suis thérapeute et coach spécialisé en thérapie brève depuis plus de 15 ans maintenant. Ma mission est de vous accompagner afin de trouver des solutions à toutes vos problématiques où seule la volonté ne suffit pas. Je partage avec vous mes outils, mon expérience, ma vision pour vous permettre d'avancer, de vous dépasser et de gagner du temps. Allez, c'est parti pour l'écoute de ce nouveau podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Phobie, comment s'en libérer? Je vais vous donner toutes les solutions qui existent sur le marché qui sont efficaces pour permettre de se débarrasser de manière durable d'une phobie. Peut-être vous souffrez d'une phobie ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui en souffre et vous savez à quel point ça peut être handicapant d'avoir une phobie. Alors après, tout dépend des phobies. Il y a des phobies qui sont très handicapantes comme par exemple la peur de l'avion. Et quand on a peur de l'avion, clairement, on peut pas prendre l'avion, ou alors en étant très fortement sédaté, mais du coup, on peut pas voyager. Alors, vous m'allez dire, c'est bon pour l'empreinte carbone, et vous avez raison, c'est bon pour la planète. Mais en même temps, si on veut partir en voyage ou aller au mariage d'une amie qui habite loin, on peut pas le faire ou c'est compliqué. Voilà. Et puis, il y a des phobies qui sont moins handicapantes, c'est-à-dire que si vous avez par exemple la phobie des kangourous alors que vous n'habitez pas en Australie, pour le coup, c'est pas trop gênant. Mais les phobies, ça peut être très handicapant. Il y a littéralement des centaines ou des milliers de phobies. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je vous explique vraiment en détail le principe de la phobie et je vous parle d'une grande partie des phobies qui existent. Je vous fais même un top 10 des phobies les plus courantes. Et cette vidéo, vous la trouverez sur la chaîne ici, là, c'est celle-là, voilà, où vous saurez tout sur la phobie. Aujourd'hui, j'ai pas trop développé ce principe-là de comment ça fonctionne la phobie. La phobie, voilà, c'est juste une peur qui est irrationnelle. La différence entre une peur classique et une phobie, c'est que la phobie, c'est un truc qui a pris de l'ampleur. La peur, à la base, c'est une émotion qui est là pour nous protéger. Les gens qui ont peur de rien, ils se font toujours mal. Mais quand ça devient une phobie, c'est-à-dire quand ça prend trop de place dans notre psyché, ça devient quelque chose de très handicapant. Alors, en cabinet, la plupart des gens qui viennent me consulter pour des phobies, c'est souvent un peu toujours la même chose. Il y a les gens qui viennent pour la phobie de l'avion, les gens qui viennent pour la phobie de conduire en voiture, souvent sur des voies rapides, les rocades des autoroutes. Il y a des gens qui viennent pour la phobie des aiguilles, prise de sang, piqûres, la phobie des insectes, des araignées, des guêpes. Mais il y a également la phobie sociale, la peur du monde, l'agoraphobie. Et ce qu'il y a souvent aussi, ce que je retrouve souvent dans ma clientèle, c'est les gens qui ont l'hémétophobie, c'est-à-dire la peur de vomir. Alors le principe des phobies, c'est toujours le même. C'est donc une peur, mais qui est devenue irrationnelle. Et pourquoi elle est devenue grande, trop grande et irrationnelle, cette peur? C'est parce que c'est toujours le principe de la peur. La peur se nourrit de l'évitement. Donc, si on a peur de quelque chose et qu'on a tendance à éviter l'objet de cette peur, cette peur, dans notre esprit, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir. Et il se peut qu'à un moment donné, ça devienne une phobie. Une peur irrationnelle. Mais le contraire est aussi vrai, c'est-à-dire plus on se confronte à quelque chose qui nous fait peur, et plus la peur diminue. Vous voyez, il y a ce truc, plus on évite la peur, plus elle grandit, plus on se confronte à sa peur, plus elle diminue. Et dans les solutions que je vais vous présenter pour justement se libérer d'une phobie, on retrouve toujours ce même principe de se confronter à sa peur pour qu'elle diminue. Alors on peut se confronter à sa peur de manière physique, en présentiel, ça fait vachement peur, ou on peut se confronter à sa peur en virtuel, ou on peut se confronter à sa peur en imaginaire, et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Alors, la première solution qui existe sur le marché et qui est efficace pour justement se libérer d'une phobie, quelle que soit la phobie, parce que c'est toujours le même principe en fait en fonction des phobies, c'est toujours pareil, ça fonctionne de la même façon, ce sont les TCC. Les thérapies cognitives comportementales, qui comportent une partie cognitive, c'est-à-dire de la pensée, où en thérapie, on va travailler sur les pensées par rapport à la phobie, de manière à mettre ces pensées à distance. Et en même temps, il y a une partie comportementale où il va s'agir de s'exposer
graduellement à l'objet de sa phobie de manière à la faire diminuer de plus en plus. Voilà, ça c'est les TCC. Les TCC, c'est pas quelque chose que je pratique. Pourquoi ? Parce que je trouve que le traitement est un peu long. Il faut quand même pas mal de séances et donc ça peut être aussi coûteux en temps, en énergie, en argent. Donc ça existe les TCC, beaucoup le proposent et ça fonctionne très bien. Voilà, le seul truc que je trouve, c'est que le traitement est un peu long. Après les TCC, il y a une autre thérapie qui est assez originale et qui fonctionne aussi très bien parce que ça part sur le même principe de la confrontation à ce qui nous fait peur, mais en virtuel, eh bien, ce sont les casques de réalité virtuelle. Voilà. Alors, ça n'existe encore pas partout, on a du mal à en trouver, mais je sais que notamment, il me semble que j'avais vu un reportage sur le CHU de La Timone à Marseille, où ils l'utilisent pour la peur des hauteurs, le vertige. Et donc, on vous met un casque de réalité virtuelle sur les yeux, et donc en réalité virtuelle, vous vous retrouvez en haut d'un bâtiment avec une hauteur d'une cinquantaine ou une centaine de mètres sous vous. Et c'est virtuel, vous le savez, mais vous savez, dans les casques aussi, c'est tellement de plus en plus réaliste. Donc on a vraiment l'impression d'y être. Et le fait donc de se confronter à sa peur, là, de la hauteur en virtuel, eh bien ça fait que progressivement, de la même façon, la peur a tendance à diminuer de plus en plus jusqu'à un moment donné où on peut reprendre le contrôle. L'idée, c'est plus de ne pas avoir peur du vide, parce que quand on est au-dessus du vide, il faut faire attention, pas tomber. Mais l'idée, c'est de pouvoir reprendre le contrôle. C'est toujours le principe de la libération de la phobie, c'est de reprendre le contrôle et de pouvoir gérer. Pourquoi j'utilise pas le casque de réalité virtuelle non plus ? Tout simplement déjà parce que je l'ai pas, je m'en suis pas équipé. Et puis la réalité virtuelle, alors c'est très bien. Le truc c'est que il y a encore très très peu de phobies qui peuvent être réglées avec ça. Je connais la phobie des hauteurs. Mais à part ça, je ne crois pas qu'il existe encore des casques de réalité virtuelle qui permettent de gérer les autres phobies. Vous voyez, la phobie des piqûres, la phobie des insectes, etc. Ça n'existe pas en réalité virtuelle pour l'instant. Alors, possiblement que ça existera un jour, c'est-à-dire qu'il suffira juste d'avoir son casque et vous aurez juste à télécharger le logiciel qui va bien pour régler votre phobie à vous. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. On le trouve dans trop peu d'endroits. C'est encore un peu anecdotique et donc du coup, oui, c'est une thérapie, une solution qui fonctionne bien, je pense, mais simplement, il y a très peu de choix et très peu d'endroits où on peut le faire, donc c'est pas très intéressant. Et puis la troisième solution qui fonctionne très très bien pour se libérer d'une phobie, eh bien toujours pareil, c'est se confronter à ce qui nous fait peur. Mais là pour le coup, ça va pas être en physique, ça va pas être en virtuel, ça va être en imaginaire avec l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est une super thérapie pour justement se libérer d'une phobie. Alors comment ça fonctionne ? Toujours le même principe, sauf que là, le thérapeute va vous accompagner dans votre état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est quoi ? C'est pas un état où on dort, c'est pas un état où on perd le contrôle. Quand vous avez une phobie, vous le savez, le contrôle, vous l'avez déjà perdu. L'idée justement de l'hypnose, au contraire, c'est que vous ayez plus de contrôle sur vous, que vous récupériez le contrôle. Donc, le thérapeute, qu'est-ce qu'il va faire ? Le thérapeute, l'hypnothérapeute, il va vous accompagner dans votre état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est un état de rêverie, plus ou moins profond. Voilà, on est les yeux fermés en général, on est assis, les yeux fermés ou couchés. Et c'est un état un petit peu comme quand vous êtes dans la lune, vous savez, comme quand vous décrochez dans vos pensées. Il y a des moments dans la journée où physiquement vous êtes là, et puis en esprit vous êtes ailleurs. Là, en hypnose, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un état de relaxation qui fait que physiquement on est là, mais en même temps on est un peu ailleurs. Et dans cet état particulier, le thérapeute, alors il y a plusieurs protocoles, mais un protocole qui marche super bien, je le sais, j'utilise depuis des années, et j'ai aidé des centaines, voire des milliers de gens à se libérer d'une phobie, c'est que on vous fait imaginer, donc quand vous êtes dans cet état de rêverie qu'est l'hypnose, on vous fait imaginer un endroit sécure, c'est-à-dire un endroit dans lequel vous êtes bien. Imaginez, vous avez sans doute en tête un endroit que vous aimez bien, un endroit dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix. Eh bien, en hypnose, on va vous faire imaginer que vous êtes dans cet endroit-là. Ok, tout se passe bien.
Et à un moment donné, le thérapeute va vous proposer d'imaginer que vous êtes au contraire dans l'endroit où il y a votre phobie. Par exemple, si vous avez peur de l'avion, eh ben, le thérapeute va vous faire imaginer que vous êtes dans l'avion, attaché, voilà, en plein vol, et que voilà, il se passe tout ce qui se passe dans l'avion avec les turbulences, etc. Et puis, toujours pareil, dans la séance d'hypnose, eh bien, le thérapeute va vous faire passer de l'endroit dans lequel vous êtes bien, l'endroit sécure, à l'endroit de votre phobie, et vous allez faire ces allers-retours plusieurs fois comme ça, pendant la séance d'hypnose. Et ce qui va se passer dans votre esprit, c'est que cette confrontation entre l'endroit sécure et l'endroit de la phobie, eh bien, voilà, ça va vous confronter à ce qui vous fait peur, et progressivement, la phobie va diminuer. Alors là, c'est en pensée, et puis une fois que la séance est terminée, il faut tester en réel, sans se faire trop peur. Il faut tester pour se rendre compte, en fait, que la phobie a diminué ou a disparu. Parce que le truc des phobiques, si vous êtes phobique, vous le savez, c'est qu'un phobique, il a l'impression qu'il est incurable, en fait. C'est-à-dire qu'il aura toujours sa phobie. Il a du mal à s'imaginer sans sa phobie, parce que c'est tellement important pour lui quand il le vit, qu'il se dit que c'est impossible à partir. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous faites la séance d'hypnose, en sortant de la séance, votre esprit se dit, mais de toute façon c'était en imaginaire, donc je suis toujours phobique en fait. Mais pourquoi il faut tester en vrai, pourquoi il faut expérimenter en fait en vrai? C'est parce que, je vous l'ai dit, la phobie c'est une peur, et la peur, comme toutes les émotions, c'est dans le corps. Donc quelqu'un qui a par exemple la phobie de l'avion, quand il va sortir de la séance d'hypnose, il va se dire, ok, pendant la séance, j'ai eu l'impression effectivement que à chaque aller-retour dans mon esprit, j'avais de moins en moins peur de l'avion. Et par contre, il se dit, mais moi je suis toujours phobique, donc je ne vais pas pouvoir aller dans un avion. Donc il va falloir que la personne aille dans un aéroport ou dans un avion pour, sur place, se rendre compte que dans sa tête, il pense toujours qu'il est phobique, mais en fait, il va se rendre compte que son corps ne réagit plus, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, les peurs, c'est dans le corps. Au moment où la personne elle est libérée de sa phobie, qu'est-ce qui se passe? Le cœur bat normalement dans la poitrine, la respiration est normale, même quand il est dans l'avion. Les jambes ne tremblent pas, il n'a pas de boule dans la gorge ou dans le ventre, il n'est pas trempé de sueur, etc. Le corps est normal. Et quand la personne va se confronter à ce qui lui fait peur et qu'elle va se rendre compte que son corps ne réagit pas, que son corps est normal en fait, eh bien là, à ce moment-là, la personne va réaliser qu'en fait la phobie est partie. Et c'est pour ça que, une fois qu'on a fait le travail en séance, il faut vraiment expérimenter à l'endroit de la phobie comment ça se passe au niveau du corps, parce que c'est le corps en fait qui va vous dire que la phobie elle est partie. Vous, dans votre tête, vous vous dites, mais c'est bizarre, parce que normalement je suis censé être phobique, mais en fait, le corps, lui, il sera tranquille. Et là, vous direz, c'est parti en fait. C'est parti, je suis guéri. Et puis une fois que on se confronte à ce qui nous faisait très très peur et qu'on se rend compte qu'on gère en fait, après probablement il faut le faire plusieurs fois, il faut le faire une dizaine, une quinzaine de fois pour prendre confiance dans le processus et se rendre compte qu'en fait que la phobie voilà elle est partie complètement. Mais il va falloir le répéter après l'opération comme ça. Voilà. Alors, comment ça se passe pour les séances d'hypnose pour la phobie? Voilà, une fois que vous avez fait la séance, il faut tester. Et alors là, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit vous testez et vous vous rendez compte que tout se passe bien, que le corps est normal. Et donc là, super. Et puis, il faudra retester plusieurs fois pour être rassuré par rapport à ça. Soit, après la séance, vous testez et ça va mieux, mais il y a encore un peu de peur. C'est-à-dire qu'avant, la phobie, elle était à 100%, on va dire. Vous testez et vous vous rendez compte que la phobie, elle est tombée à 50%. Donc, ça va beaucoup mieux, mais c'est encore compliqué. Et bien à ce moment-là, il faut refaire une séance d'hypnose, exactement la même, et retester derrière pour se rendre compte que la peur, elle a encore diminué. Et puis des fois, il faut plusieurs séances. Le protocole de phobie en hypnose, il est entre 1 et 5 séances. Donc des fois, en une séance, ça fonctionne très bien. Mais des fois, il faut faire une deuxième séance, et puis une troisième, et puis des fois une quatrième, et puis jusqu'à une cinquième séance pour avoir complètement enlevé la phobie. C'est-à-dire qu'on peut toujours être vigilant
face à quelque chose qui nous fait peur. Par exemple, si on a la phobie des chiens, l'idée c'est pas d'aller vers tous les chiens et être copain avec tous les chiens. L'idée c'est de se libérer de la phobie, c'est-à-dire être capable, si on passe à côté d'un chien, de pouvoir gérer. Mais pour autant, il faut quand même rester vigilant. Pareil en voiture. L'idée c'est plus de complètement enlever la peur de conduire, parce qu'il faut garder une forme de vigilance au volant. Mais l'idée, c'est juste d'évacuer la phobie, c'est-à-dire de pouvoir gérer la voiture tranquillement. Voilà. Voilà, ça, cette solution, je l'utilise, à l'instar des autres, je l'utilise, l'hypnose pour se libérer de la phobie. Pourquoi ? Parce que c'est très efficace. Voilà, le traitement est court, c'est-à-dire que c'est entre 1 et 5 séances maximum, et entre chaque séance, il faut tester. Et puis voilà, et ça fonctionne sur toutes les phobies, parce que toutes les phobies, c'est le même principe. Donc à la différence de la réalité virtuelle où il n'y a que certaines phobies, la phobie des hauteurs et peut-être d'autres qui existent, là pour le coup, avec l'hypnose, vous pouvez traiter toutes les phobies, quelles qu'elles soient, que ce soit les métophobies, la phobie sociale, la peur des piqûres, etc. Voilà, c'est toujours le même principe, on passe d'un endroit sécure à un endroit où on a la phobie et on fait des allers-retours jusqu'à un moment donné où la phobie diminue et disparaît. Et voilà, et ça marche très très bien. Alors si vous êtes phobique, cette solution pour en profiter, c'est très simple. Il suffit que vous trouviez un thérapeute, un bon thérapeute de confiance. Et il saura vous guider pour pouvoir faire ce protocole, normalement il le connaît, pour pouvoir vous libérer définitivement de votre phobie. Je vous dis entre 1 et 5 séances. Alors comment trouver un bon thérapeute près de chez vous ? Eh bien, soit vous demandez autour de vous, si vous connaissez un hypnothérapeute qui fait ça, soit vous regardez les avis Google, vous regardez sur les sites des gens qui sont autour de vous, et puis les avis Google, c'est un peu le bouche à oreille moderne. Donc vous voyez, vous mettez en contact avec la personne. Juste le truc, c'est que la personne que vous choisissez, il faut qu'elle maîtrise cette technique. Et en même temps, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien avec la personne. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un lien thérapeutique qui se passe, une alliance thérapeutique qui se crée par le lien humain que vous allez générer au contact de la personne. Petit conseil, si vous rencontrez un thérapeute que vous ne sentez pas pour une raison ou pour une autre, parce que c'est très subjectif, n'y allez pas parce que ça ne fonctionnerait pas. Il faut quand même qu'il y ait une forme de confiance dans le lien thérapeutique, mais comme on doit avoir confiance dans son médecin généraliste, dans son dentiste, son gynéco et autres. Voilà. Alors, maintenant, si vous ne connaissez pas de thérapeute particulier, si vous ne savez pas à qui vous adresser, j'ai une proposition à vous faire. C'est que ce protocole hypnotique, je l'ai enregistré pour vous. J'en ai fait un programme en ligne où je vous propose cette fameuse séance d'hypnose pour se libérer de la phobie. Alors je vous l'ai dit, les phobies, elles sont très nombreuses, mais c'est toujours le même protocole qui fonctionne pour toutes les phobies. Que vous ayez la peur de l'avion, que vous ayez la peur de la voiture, que vous ayez la peur du vomi, une peur sociale, la peur des piqûres, etc. Chaque fois, si vous venez me voir en cabinet, ce sera exactement le même protocole qui s'adapte à votre phobie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré ce protocole en ligne et ce que je peux vous proposer, c'est de pouvoir l'obtenir de manière à pouvoir faire la séance d'hypnose chez vous, dans le confort de votre maison. Comment ça se passe ? À partir du moment où vous avez commandé le programme, vous recevez très concrètement un lien d'accès dans votre boîte mail. Et ce lien d'accès, ça vous donne accès justement à un espace sur lequel il y a cette séance d'hypnose pour vous. Vous mettez vos écouteurs, vous vous asseyez dans un endroit où vous êtes au calme pendant une demi-heure, vous écoutez la séance exactement comme si vous étiez en cabinet avec moi, sauf qu'au lieu de m'avoir face à face, en face de vous, vous m'avez dans les écouteurs, mais on fait exactement la même séance que l'on aurait fait en cabinet. Et une fois que vous avez fait la séance, comme je vous l'ai dit, derrière il faut tester. Il faut tester, sans vous faire de mal, il faut tester pour pouvoir vous rendre compte si la phobie est complètement partie. En une séance, ça arrive plein de fois. Et puis à ce moment-là, une fois que vous serez content, envoyez-moi un petit message pour me dire « Ouais, c'est super, je suis content, je suis libéré de ma phobie, c'est super. » Et puis je vous engage après à refaire plusieurs fois, à vous remettre en contact plusieurs fois à ce qui vous faisait peur avant pour reprendre complètement confiance par rapport à ça.
C'est-à-dire que si vous aviez la phobie, je ne sais pas, des piqûres, et que vous allez faire une prise de sang et que ça se passe super bien, eh ben, il faudra peut-être faire d'autres prises de sang ou d'autres vaccins derrière, hein, dans les mois qui vont suivre, pour pouvoir vous conforter dans cette idée que c'est vraiment parti. Ou soit, eh bien, vous testez et que ça va mieux, mais que c'est pas encore totalement parti. Hein. Comme je disais, c'est peut-être qu'il y a encore 60% de peur ou 40% de peur, bref, au bout. Voilà, il y a encore de la peur. Eh bien justement, le fait que vous ayez la séance enregistrée à la maison, eh bien vous pouvez très facilement la refaire une deuxième fois, exactement comme si vous faisiez une deuxième consultation avec un thérapeute, sauf que là, ça vous coûte pas plus cher. Ça vous coûte le prix que vous avez payé pour le programme et pas plus. Et le prix que vous avez payé pour le programme, c'est le coût d'une seule consultation chez un thérapeute. Donc ça tombe bien. Donc le gros avantage de cette méthode que je vous propose, c'est que si vous avez dans la perspective, dans le cas où vous avez plusieurs séances à faire, eh bien justement, ça ne vous coûtera pas plus cher, ça vous coûtera le même prix, parce que la séance, vous allez à la maison et vous avez juste qu'à la refaire. Donc ça c'est génial parce que cette séance, vous l'avez en accès illimité. Vous pouvez la faire autant de fois que vous le voulez. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est 5 séances maximum. Bon, si vous voulez la faire 6 ou 7, hein, vous pouvez, hein, mais normalement, votre problème sera réglé avant. Mais par contre, comme vous l'avez en accès illimité, ce qui est chouette, c'est que si par exemple, dans quelques années, vous avez de nouveau une phobie ou vos enfants ont une phobie ou je sais pas, quelqu'un que vous connaissez a une phobie, ben, vous pourrez réutiliser le même protocole, lui donner, pour qu'il puisse le faire ou le refaire vous-même si vous avez besoin. Donc ça, c'est vraiment un plus. C'est-à-dire que pour le prix d'une seule consultation chez un thérapeute, eh bien, vous profitez de mon protocole antiphobie et au lieu d'être obligé de faire plusieurs consultations chez un thérapeute qui coûterait chaque fois le coût d'une consultation, ben là, pour le prix d'une seule consultation, vous avez tout le protocole. Et donc ça vous permet de vous libérer de votre phobie et plus tard, si vous avez besoin de l'utiliser, vous pourrez le réutiliser parce que vous avez accès à vie. Alors pour profiter aujourd'hui de cette solution, eh bien c'est très facile, vous allez trouver un lien qui vous permet de commander directement ce programme en ligne. Alors il y a une promo de 48 heures spécialement pour vous sur ce programme. Donc si vous voulez en profiter avec une grosse réduction sur le prix du programme, eh bien c'est maintenant qu'il faut le faire parce que pendant 48 heures, vous bénéficiez d'une super réduction. Puis vous le savez, hein, si vous avez une phobie, il faut vraiment s'en libérer parce que à moins que, comme je vous le disais, vous ayez la phobie des kangourous et que c'est pas trop grave, une phobie en général, ça vous limite, hein, ça vous empêche de faire des choses que vous aimeriez faire. C'est plus ou moins handicapant en fonction des phobies. Voilà, par exemple, la phobie des piqûres ou du dentiste, voilà, c'est très handicapant pour prendre soin de soi et de ses dents. Voilà, la phobie de la voiture, la phobie de l'avion, c'est extrêmement handicapant. Les insectes, l'été, ça peut être très handicapant. Les métophobies, voilà, les gens qui ont peur du vomi, ils voient du vomi partout. Voilà, ça crée une charge mentale. On est toujours un peu sur le qui-vive. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc la phobie, c'est vraiment un truc. Si vous en avez une, faut s'en occuper parce que ça partira pas tout seul malheureusement. Et qu'il n'y a qu'en faisant quelque chose comme ça que vous allez pouvoir vous en débarrasser une fois pour toutes. Donc vous avez vraiment intérêt à le faire parce que juste ça va vous changer la vie. Et si vous voulez le faire, je vous dis, il y a cette promo, là vous avez une grosse réduction pendant 48 heures. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien et vous allez pouvoir directement accéder à notre travail ensemble pour pouvoir vous libérer totalement, complètement de ce qui vous embête un petit peu, de cette phobie. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye bye. Merci d'avoir suivi cette capsule audio. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager. Ça fait toujours super plaisir. Et si vous voulez profiter de mes cadeaux 100% offerts pour vous, eh bien cliquez juste sur le lien ou les liens qui se trouvent quelque part en description. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.